petits-enfants qui auront l'opportunité de voir ces plans-là. Ces plans-là. On va être dans le livre de... Vous voyez, excusez-moi, il dit... Comme j'étais en train de dire qu'une maison qui est dévastée. Donc on est là. Pas d'entente. Pas d'unité. Et la Côte d'Ivoire, le pays, est dans un désordre. On ne sait même pas où on va. L'église, le corps qui devait prendre la relais. Aujourd'hui là, ils sont eux-mêmes, ils sont perdus. Ils sont égarés, ils sont quelque part. En train de courir derrière leur gain personnel. Derrière leur gain personnel. Ils ont peur de parler. Moi je dis que si tu as peur de parler, parce qu'un vrai prophète là, tu n'as pas à avoir peur de parler. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ne me dit pas que Dieu ne voit pas. Ne dis pas que Dieu ne sait pas. Ne dis pas que Dieu est d'accord avec tout ce qui se passe. Il n'a rien à dire. Dieu parle. Dieu parle. Et ce que Dieu dit, nous dit, c'est ce qu'on vient vous dire. Mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Vous refusez d'écouter. Depuis autant de choses, comment on appelle ça, Kakou Sévérin. Et il y a eu d'autres prophètes et prophétesses. Le Seigneur a parlé. Il dit repentance. Si l'église, malheureusement toute la nation, toute la Côte d'Ivoire ne peut pas vous savez que dans le sens où il y a des gens qui ont d'adorer des idoles. Je comprends. Mais si l'église même, l'église faisait son travail et qu'on allait évangéliser, toucher les gens et chercher réellement la face de Dieu, organiser les prières nationales, la repentance nationale, chercher la face de Dieu, on ne serait pas dans cette situation. Mais aujourd'hui, nos dirigeants spirituels, ils sont égarés dans leur propre business, dans leurs propres choses. Vous savez que c'était su comme en Côte d'Ivoire. Quand je vois les dévanciers qu'on dit non, ceux-là, c'est les... comment on appelle ça? Excusez-moi. On dit, ceux-là, ce sont nos pères dans la foi. Ce sont eux qui sont la tête de la Côte d'Ivoire. Quand je les regarde et puis je vois leurs activités sur la toile, excusez-moi du langage, mais ça me fait pitié et ça me fait vomir à la fois. Parce que ils ont leurs activités, c'est comme tout allait bien en Côte d'Ivoire. Toi qui es chrétien, toi qui es pasteur, toi qui es prophète, Dieu t'a établi comme ambassadeur, alléluia, entre toi et le monde. Entre toi et la terre, tu es le représentateur de Christ sur terre ici. La nation peut ne pas connaître Dieu, mais toi qui connais Dieu, toi qui connais Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que tu fais de lui? Qu'est-ce que tu fais de sa parole? Moi aujourd'hui, ils sont endormis. Et là, excusez-moi, je n'ai pas de problème avec le père, Papa Dion. C'est un papa, je ne l'ai jamais croisé. Je ne le connais pas personnellement. Je le respecte en tant que serviteur de Dieu. Ça peut arriver que nous tous, on commet des erreurs. Tu peux être en train de servir Dieu pendant 40 ans, 50 ans. Et tu peux commettre des erreurs, même si c'est un lion dans la foi. Même si c'est un géant dans la foi. Il va arriver un moment où, par des distractions, tu peux commettre des erreurs. Depuis, on n'a fait que 10 ici sur la toile. L'acte qui a été posé dans l'église, œuvre et mission, en laissant un franc-maçon sur la chair de l'église. La Côte d'Ivoire courait un danger en pensant qu'on s'amusait. Bien-aimé, église Côte d'Ivoire, tout ce qu'elle peut te dire, et celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend. Je dis, ton ennemi est allé se fortifier. Donc lève-toi dans la prière.
Ton ennemi allait se refortifier. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la repentance en battant le péché. Lave ta robe. Cherche ton Dieu. Répands-toi. Cherche ton Dieu. Car l'ennemi allait se refortifier. Ne pense pas que c'est ta vie de péché. Ta vie de mensonge, d'adultère. Tiens-toi bien le jour que la Côte d'Ivoire aura sa délivrance. Sa délivrance ne viendra pas de toi. Parce que toi-même, tu sais que tu es impur devant Dieu. Toi-même, tu sais. Je ne te dis pas, je ne te juge pas. Parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Mais c'est pourquoi je dis que nous, là, comme nous, on a vu que pendant Prophos, par les bavardages, par les injures, venir et dire des trucs, on ne pourra pas combattre ça. C'est pourquoi on a accepté. Quand même qu'on nous gifle sur le côté gauche, on donne le côté droit, on ne répond pas. Parce qu'on sait que ce combat-là, ce n'est pas charnel. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire là, c'est recours à Dieu. Donc c'est pourquoi on ne fait que prier à Dieu. Et quand le temps venu, il va agir. Mais ce qu'il veut te dire, tiens-toi bien. Parce que quand ce jour va arriver, le jour de la délivrance, et que l'ennemi ne sera plus assis sur la Côte d'Ivoire, l'ennemi ne sera plus en train de régner sur la Côte d'Ivoire. J'espère que par ton esprit de mensonge, tu ne viendras pas dire que c'est par tes prières, alléluia, par tes jeûnes, dont toi-même tu sais que c'est faux, que la Côte d'Ivoire a été délivrée. C'est Dieu qui va délivrer la Côte d'Ivoire. Et il y a des intercesseurs, des sentinelles, des gens qui n'ont pas fléchi, genoux devant Baal, qui sont en train de prier. Et pour ceux-là, non seulement Dieu va les fortifier, Dieu va les encourager, Dieu va les protéger. Alléluia, Dieu va les honorer. Et quand le temps va venir, Dieu agira. Mais ça doit durer des années. Ces personnes-là, ils seront patients. Alléluia. Ces personnes-là, ils seront patients. Ils seront patients. Même ça doit prendre des années. Ils seront patients. Parce que le Seigneur va fortifier les os. Il va fortifier les genoux affaiblis. Il va fortifier les cœurs. Et il va agir son temps. Mais quand le jour de la délivrance de la Côte d'Ivoire viendra, j'espère que tu ne vas pas venir sur la toile, venir voler la gloire de Dieu, venir voler la victoire, venir te coller à la victoire pour dire que non, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. On espère bien. On espère bien que tu ne viendras pas mentir sur la toile où tu devais parler pour réveiller la conscience des Ivoiriens. Tu ne l'as pas fait. Et quand Dieu viendra délivrer la Côte d'Ivoire, par lui-même son temps, j'espère que tu ne viendras pas mentir. J'espère que tu ne viendras pas mentir pour voler la gloire de Dieu. Mais tu seras honnête pour reconnaître réellement que c'est Dieu qui a délivré la Côte d'Ivoire. Que c'est Dieu qui a délivré la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc je viens ici pour te dire, on est en train de courir à la fin, c'est en train de sauter, les pages sont en train de sauter. Quelque part, la parole de Dieu nous dit que le cheval n'est pas aussi trop fort pour assurer la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est les idoles, les fétiches, les dieux de nos ancêtres, les cyberactivistes. Même Kémy Séba, je n'ai rien contre lui. Il ne pourra pas délivrer la Côte d'Ivoire. Même l'opposition que vous voyez, autres personnes, ils ne pourront pas délivrer la Côte d'Ivoire. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui va s'élever pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Assois-toi et puis regarde. Parce que le problème qui est sur la Côte d'Ivoire, en ce moment, Dieu laisse les hommes faire ce que vous pouvez faire là. Dieu regarde, il vous laisse faire. Ask Auntie, I'm here, I'm doing live, you come and ask me a question. Excusez-moi. Vous voyez? Donc tu ne pourras pas venir t'asseoir. Parce qu'en ce moment, Dieu regarde. Il laisse les hommes faire. Parce que quand Dieu va se lever, il aurait donné assez de temps aux hommes de faire leur part. Il aurait donné assez de temps aux hommes de se repentir. Dieu aurait donné assez de temps aux hommes de chercher sa face. Dieu aurait donné assez de temps aux hommes
de revenir à leur mauvaise voie. De revenir, d'abandonner leur péché, je vais dire. Dieu aurait donné assez de temps. Parce que ce n'est pas, alléluia, la force de l'homme fort là, qui va te délivrer. Ce n'est pas le cheval, quelle que soit sa force, quelle que soit la puissance du cheval, elle ne peut pas assurer ta délivrance. Quel que soit ce que les alliances que vous allez tisser avec les pays étrangers, quels que soient les cyberactivistes dont tu passes ton temps à écouter, écrire et partager leurs directs, ce ne sont pas eux qui vont délivrer la Côte d'Ivoire. Alléluia. Ce n'est pas les politiciens parce que eux-mêmes là, la puissance, l'autorité, alléluia, les dominations, les princes des ténèbres de ce monde qu'ils ont en face d'eux là, eux-mêmes ils ne comprennent pas les puissances, ils ne comprennent pas les esprits qu'ils ont en face d'eux. Donc eux-mêmes là, ils ne pourront pas assurer la délivrance de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi depuis Côte d'Ivoire, on ne fait que vous dire. Alléluia. Le Seigneur ne fait que vous dire, pas même que on fait. Le Seigneur ne fait que vous dire à travers ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. De ses serviteurs, de ses servantes, pour vous dire de vous repentir. Alléluia. De vous repentir. J'ai 2 versets et on va finir. 2 ou 3 versets, excusez-moi. Ici, ce que je veux dire aussi dans le livre de Proverbes 16, il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets reçuront. Côte d'Ivoire, recommande tes projets à l'Éternel. Remets-toi entre les mains de l'Éternel. Côte d'Ivoire, remets-toi entre les mains du Dieu vivant. Abandonne tes fétiches, abandonne tes idoles. Ne compte pas sur les politiciens, ne compte pas sur les cyberactivistes, ne compte pas sur les pays étrangers. Côte d'Ivoire, parce que ce qui arrive, depuis on ne fait que dire. Le Seigneur ne fait que parler, on dit, oh, depuis, il y a des gens qui disent, on dit que Jésus arrive depuis, on ne voit pas. Ça fait pitié. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Mais le Seigneur dit, lui là, il va faire son nettoyage à sa manière. Recommande ton sort à l'Éternel. Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, toi-même qui ne connais pas Jésus, je t'apprends. Tu t'es longtemps confié en des idoles. Et tu as vu que tous ces fétiches, ces marabouts, ces mamites, ces canaris, ces boîtes, ces calobasses, en qui tu t'es confié depuis longtemps. Aujourd'hui, la guerre a déclenché en Côte d'Ivoire. Et toi-même dans ta famille, tu as perdu des gens. Tu as perdu des frères, des soeurs, peut-être des parents. Quelqu'un est mort dans ce problème. Et ces idoles que tu ne fais que adorer n'ont pas pu te défendre. Je viens t'annoncer qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il dit que si tu tournes tes regards vers lui là, tu seras rayonnant de joie. Il dit que celui qui se confie en lui là n'est point dans la confusion. Il dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Jésus-Christ de Nazareth. Si toi tu manges ce pain, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu verras ce que Dieu a fait dans ta vie. L'apôtre Dieu me dit que Dieu t'a tant aimé et qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si toi qui ne connaissais pas Jésus et que tu t'appuies sur les idoles, le Seigneur te dit ce soir, ne compte pas sur tes idoles, mais confie-toi en Jésus. Et tu ne vas pas périr.
toi et ta maison. Toi et ta maison. Car Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. Le Seigneur Jésus t'aime. Donc, où nous sommes en ce moment-là, il veut te ramener vers lui. Il veut te ramener à lui. Il veut que tu donnes ta vie. Tu lui donnes ta vie. Pour ne pas que tu perdes ta vie. Parce que tu t'es confié longtemps dans ces dieux étrangers et tu n'as pas vu. C'était que seulement le stress, la peur, l'angoisse. Parce qu'on te dit, sacrifie ça, sacrifie ça, il faut sacrifier ça, il faut sacrifier ça. Tu as fait tous ces sacrifices et aujourd'hui, tu es en face des puissances qui sont plus puissantes que toi. Tu ne peux rien faire. Oui, parce que ces canaris, ces marabouts, ces fétiches, ces sorciers, ces voyants, ces féticheurs qui ont pris le manteau de pasteur ou de prophète aujourd'hui, eux tous, ils mangent dans la même assiette avec le diable, avec la franc-maçon. Ils sont les boys cuisiniers de ces grandes loges-là. Donc, ils ne pourront rien faire pour vous. Ils ne pourront rien faire pour toi. Mais si toi et moi, on s'accroche à Jésus, on va voir ce qu'il va faire pour nous. Alléluia. On verra ce qu'il va faire pour nous. Alléluia. On va lire les deux versets. Ça, c'est les deux derniers versets. Et puis, on a fini. On a lu de Deutéronome. Deutéronome 30, verset 15, il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Côte d'Ivoire, tu veux que ton pays, tu veux être délivré. Ivoirien dans la diaspora, partout encore dans le monde entier. Toi Ivoirien, toi qui vis sur le territoire ivoirien, toi qui es étranger sur le territoire ivoirien parce que tu es marié avec une Ivoirienne ou un Ivoirien ou tu es venu juste immigrer dans ce pays. L'Éternel te dit, il dit, il met aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et il dit que, parce que même, ce n'est pas de ta faute, tu allais adorer un Dieu étranger, tu allais adorer un fétiche. Celui qui t'a créé là, c'est l'Éternel des armées, Jésus de Nazareth, c'est lui qui t'a créé. Donc d'une part, il est ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Donc quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que tu vas faire là, tu rendras compte un jour de tes actes en face de lui. Tu ne rendras pas compte à un autre Dieu. Tu ne rendras pas compte à une idole. C'est à ce Jésus de Nazareth, celui qui a payé le prix pour toi, qui t'aime. Il a saigné. Son sang a coulé pour toi. Il a été flagellé pour toi. Ce Dieu qui t'aime là. C'est devant lui que tu vas rendre compte. Donc il te dit, bien-aimé, il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Donc il te dit d'aimer aujourd'hui l'Éternel des armées, d'aimer Jésus. On t'avait fait croire que Jésus n'est pas un vrai Dieu. Jésus là, il n'est rien. Il n'a rien, il ne peut rien. Oui, ce Jésus-là a été comme ça en face de toi parce que les gens qui t'ont présenté ce Jésus-là te l'ont mal présenté parce que eux-mêmes, leur attitude en face de ce Jésus ne pouvait pas emmener ce Jésus-là à se manifester dans ta vie. Mais bien aimé, je te présente ce Jésus et la seule solution de ta vie. Côte d'Ivoire,
Jésus est la seule solution que tu as besoin en ce moment. Tous ces calamités que tu traverses, cette crise que tu traverses, Côte d'Ivoire, ta solution, parce que l'ennemi que tu as en face de toi, il sait qu'il y a un grand Dieu qui est au-dessus de lui. Et tant que tu ne tourneras pas vers ce grand Dieu qui est plus fort que lui, il sait que tu seras toujours dans l'échec. Mais Côte d'Ivoire, lève-toi et lève les yeux. Car l'Éternel, ton Dieu, est là pour toi. Il tend sa main. Juste fais un pas et Dieu fera le reste. L'ennemi sait que tant que tu vivras dans le péché, quand tu vas invoquer ce Dieu, il ne te répondra pas. C'est pourquoi Ivoirienne, Côte d'Ivoire, détourne-toi de tes péchés. Détourne-toi de tes idoles. Embadons le mal. Embadons le péché. Renonce au mal. Répands-toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, tu pourras y arriver. Répands-toi et tourne ta face vers l'Éternel. Tourne tes regards vers Dieu, afin que ton visage soit rayonnant de joie, afin que tu retrouves la vie. Parce qu'il a dit, il dit que d'observer les voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Côte d'Ivoire, tourne vers l'Éternel, aime l'Éternel ton Dieu, et tu vas multiplier, que tu vas vivre dans l'abondance. La bénédiction de Dieu va abonder sur toi la Côte d'Ivoire, en toi la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et il dit que afin que tu vives. Alléluia. Et il dit que l'Éternel, Dieu te bénisse dans le pays là où tu vas rentrer en possession. La Côte d'Ivoire est là où tu rentres en possession. Dieu est prêt de te donner la Côte d'Ivoire en possession. Mais lève-toi. Lève-toi. Et fais ce que tu as fait. Il dit dans le verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel. Il dit que contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la terre. Pardon, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Côte d'Ivoire. Mais choisis la vie. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. C'est choisir la vie. Côte d'Ivoire, Ivoirienne. Même toi-même le cyberactiviste. Même aujourd'hui, même les politiciens, toi qui es dans l'opposition. Monsieur le ministre. Monsieur le président. Alléluia. Quelle que soit les gloires ou la gloire que vous recevez des humains, vous avez en face de vous un combat qui est mortel et spirituel. Donc tournez vos regards vers Dieu. Vous savez, parce qu'aller se mettre dans les idoles, dans les fétiches, cela ne pourra pas vous aider. Parce que le combat dans lequel vous êtes, il est spirituel. Et tant que vous allez dans des idoles, dans des dieux étrangers, vous ne pourrez pas remporter ce combat. Vous allez tourner en rond. Tu es athée. Peut-être que tu es dans la Rose-Croix. Peut-être que tu es rosicrucien. Peut-être qu'on t'a mis dans des sectes. Monsieur le ministre, Madame le ministre, député, maire, président, je ne sais pas comment je vais vous appeler, mais en tout cas, quel que soit le statut que vous avez, la seule personne qui pourra rétablir ce pays, qui pourra vous sauver de cette crise, on ne vous a peut-être jamais, on ne vous a jamais dit, et je sais que peut-être que cette vidéo ne tombera jamais devant vous. Voyez, ça m'étonne que vous allez peut-être prendre le temps pour lire une vidéo qui fait 2 heures du temps. Mais je dis, par la grâce de Dieu, tournez vos yeux vers l'Éternel des armées. Peut-être qu'autrefois, on ne vous a pas bien parlé de ce Dieu. Peut-être que ces personnes qui sont venues vous annoncer ce Dieu vous ont trompé, vous ont trahi, ils ont peut-être menti, peut-être qu'eux-mêmes là,
Dieu n'était pas en accord avec eux. Mais ce soir, pour connaître le Seigneur, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Tous les ministres, les maires, les députés, c'est que les présidents des différents partis dans l'opposition en Côte d'Ivoire. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne suis même pas connu dans le monde. Mais le Seigneur Jésus vous dit ce soir, si vous voulez vaincre l'ennemi qui est en face de vous, si vous voulez remporter ce combat, arrêtez de vous fier dans les hommes, dans les idoles ou dans les fétiches. Arrêtez de vous fier dans l'argent. Si vous voulez préserver vos vies et la vie de votre postérité, il dit que choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Vous pouvez choisir Jésus comme Seigneur et faire la politique. Parce que Dieu s'intéresse à la politique dans le monde entier. Parce que toutes les affaires de ce monde entier, que ce soit en Amérique, en Asie, en Europe, partout dans le monde entier, monsieur le ministre, ou monsieur le député ou le maire, quel que soit le rang que vous avez, si même vous avez l'habitude d'aller peut-être vous faire laver dans des heures induites pour acquérir des puissances, des pouvoirs, et jusqu'à présent, vous êtes impuissant devant l'adversaire, c'est que ces personnes qui ont des pouvoirs, eux-mêmes travaillent avec l'adversaire qui est en face de vous. Mais la personne qui est plus puissante que l'adversaire qui est en face de vous, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Mais ce Jésus-là, il règne au-dessus de tout. Il est le seul vrai Dieu. Peut-être que vous allez dire, oh, les histoires des chrétiens, les histoires de Jésus, c'est du n'importe quoi. Ok, ça c'est votre opinion. Mais tant que vous serez dans cette gamme, vous serez dans la défaite. Opposition de la Côte d'Ivoire, vous serez dans la défaite. Peut-être que les gens ne vous ont jamais dit. Parce que encore la parole de Dieu nous dit ici que le cheval n'est pas assez fort pour assurer la délivrance. Vous vous confiez dans vos chevaux. Vous vous confiez dans vos puissances des marabouts, des fétichés qui vous ont lavé. Depuis le Mali ou depuis le Bénin, même ces fétichés, ces marabouts, ils savent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus d'eux. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc pourquoi ne pas aller chez celui qui a plus de pouvoir, plus de puissance, que de rester dans les mains ou dans les bras de celui qui est impuissant. Et votre ennemi vous malmène. Il vous emprisonne, il fait de vous ce qu'il veut. Il fait de vous ses bonnes, ses boys, ses cuisiniers, ses jardiniers. Il fait de vous ce qu'il veut. Vous êtes impuissant parce que vous n'avez pas encore levé les yeux. Et aujourd'hui, les politiciens, vous n'écoutez pas Dieu et c'est dommage. Vous n'écoutez pas quand les paroles, les prophéties sortent et que les prophètes et les vrais prophètes de Dieu, les vrais prophètes et les vraies prophétesses de l'Éternel vous parlent d'abandonner les idoles, la vie de péché, la vie d'adultère et chercher l'Éternel des armées, le Dieu vivant. C'est lui seul qui pourra vous sauver de ce problème. Vous refusez d'écouter. Mais vous avez les oreilles douces pour écouter les faux prophètes qui mettent votre foi dans l'argent, qui vous dit, oh, monsieur le ministre, monsieur le maire, payez-moi telle somme, je vais prier mon équipe. Et jusqu'à présent, depuis l'an 2000, vous êtes dans une vague ou dans des vagues que vous ne pouvez pas gérer. Parce que la puissance qui est en face de vous est plus forte que vous. Vous domine. Vous domine. Vous malmène. Vous traîne dans la boue. Mais Jésus de Nazareth, ce Dieu vivant, tant que vous allez mettre votre confiance dans l'homme, tant que vous allez vous fier à vos idoles, à vos marabouts, à vos fétiches, l'Éternel des armées s'assira. Il va s'asseoir les bras croisés et il va vous regarder. Et lui,
il va délivrer la Côte d'Ivoire en son temps. C'est sûr et certain que la Côte d'Ivoire verra sa délivrance. Mais question, est-ce que vous allez être encore en vie pour expérimenter cette délivrance? Pour vivre, pour vous réjouir de cette délivrance? Hélas, quand même la mort viendra, où sera votre éternité? Parce que si vous passez votre temps à courir derrière les cyberactivistes, les gens qui vont passer leur vie, leur temps à parler des choses, ça n'arrive nulle part. Ne pensez pas que le président Gbagbo, Laurent, est sorti parce que les gens sont allés crier devant la haie. Jamais. C'est le temps de Jésus qui est arrivé. C'est pourquoi le président Gbagbo est sorti de la haie. Et si vous ne voulez pas comprendre encore, ça va durer dans la vague dans laquelle vous êtes, va durer encore. Nous prions pour vous. En tout cas, personnellement, nous prions pour l'opposition. Nous intercédons. Je n'ai même pas besoin de vous dire. On n'a pas besoin de vous dire. Ce n'est pas par la haine. J'ai mal au cœur. J'ai une colère. Et je crois que cette colère, c'est ce que l'Esprit de Dieu ressent. Le Seigneur ne sait plus comment vous parler. Peut-être que nous, comme ça, dont le Seigneur se saisit facilement pour nous parler, vous n'êtes pas attentifs à nos voix. À peine si nos directs peuvent arriver dans vos Messenger ou bien dans vos Facebook. C'est misérable, c'est malheureux. Parce que les personnes qui auront la faute de vous dire la vérité, vous n'allez jamais tomber sur les directs. Politiciens de la Côte d'Ivoire, vous tous qui avez été une fois dans l'opposition et vous avez quitté l'opposition à cause de la peur, à cause de ce que votre ennemi est plus fort que vous, le Seigneur Jésus vous fait appel parce que la parole de Dieu dit que les autorités, c'est Dieu qui a établi l'autorité. Tu es ministre, tu es président, tu es député, tu es maire. Quel que soit ce que tu as été ordonné et établi par Dieu. Tant que Dieu n'a pas donné son accord, tu ne peux pas régner. Même aujourd'hui, l'homme, chef d'État qui est sur le pays, au temps où il a pris le pouvoir, c'est parce que Dieu a permis qu'il a pris le siège présidentiel. Mais ce n'est pas par ses puissances ou par ses pouvoirs. Mais aujourd'hui où ça arrive, Dieu veut vous emmener à lui. Dieu veut vous attirer à lui. Le Seigneur, il vous aime. Ce n'est pas parce que tu es politicien, tu es maire, tu es